Madame Nouin, vous avez la parole. Oui, je vais donc vous faire la présentation conjointe de ces trois délibérations parce qu'elles s'articulent les unes avec les autres et on voit effectivement dans le cadre du débat qu'on vient d'avoir sur la métropole, et débat très intéressant puisqu'il a abordé ce projet de métropole et que notre ville veut être une vraie locomotive, si vous voulez, dans la construction territoriale de cette métropole. Donc il est important de voir comment vont s'articuler d'une part les transferts de compétences et les financements relatifs à ces transferts de compétences dans le cadre des nouvelles compétences qui sont prises au niveau de la métropole et surtout qui ont été prises dans le cadre de la mise en place de la communauté urbaine à partir du 1er juillet 2017. Et nous allons également travailler sur la construction de notre budget, puisque ce budget, il est impacté d'une part par rapport aux contraintes de la croissance nationale, voire internationale. Il est impacté par ce passage en communauté urbaine et au 1er janvier 2018 en métropole. Et il est impacté également par le fait que nous avons eu des élections nationales, une nouvelle équipe sur le plan de la présidence de la République et nous sommes en pleine préparation du projet de loi de finances et nous avons déjà des directives qui apparaissent et qui vont impacter de façon importante les finances ou la construction des budgets des collectivités territoriales. Donc sur le plan économique, du contexte économique, alors là il faut que je comprenne sur quoi il faut que j'appuie, c'est toujours le même problème. Bon, ben, SOS, dépannage. Ah, le contexte national, ah ben voilà, il suffisait que vous apparaissiez pour que je trouve le bon bouton. Merci. Alors, le contexte économique national, voire international. On vous a fait simplement un petit rappel, vous l'avez dans le débat, mais j'ai souhaité qu'on puisse le représenter puisque nous avons des Clermontois qui nous suivent, de façon à ce qu'ils puissent voir qu'effectivement, on part sur une prévision budgétaire, sur une inflation prévisionnelle pour la France de l'ordre de 1%. Le projet de loi de finances. Alors ce projet de loi de finances, vous l'avez tous lu, vous en avez tous entendu parler, mais je vais revenir sur ces 4 points principaux qui sont le devenir de la taxe d'habitation, les contraintes sur les dépenses, l'élargissement de la règle d'or et les perspectives des dotations. Sur le devenir de la taxe d'habitation, vous avez pu lire dans la presse qu'il y aurait une suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des foyers qui représentent en gros 60% des recettes sur 3 ans. Donc c'est un système de dégrèvement qui permet aux communes qui permettrait aux communes d'avoir une compensation donnée par l'État qui devrait normalement permettre de ne pas avoir de baisse de ressources. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir quand même une interrogation sur la disparition progressive de ces compensations à moyen terme, comme c'est le cas dans la plupart des compensations de l'État. Ce n'est pas la première fois qu'effectivement on nous supprime une ressource en nous disant on va vous donner une compensation et cette compensation, au fil du temps, elle devient une variable d'ajustement et il n'y a absolument pas d'engagement sur le réajustement de cette compensation au fil du temps. Le deuxième point qui rentre dans ces nouvelles contraintes au niveau de la loi de finances, c'est les contraintes sur les dépenses. Effectivement, ce qu'il est prévu dans les textes, et vous l'avez vu également, c'est qu'on ait un objectif final recherché par le gouvernement de participer à l'effort sur le plan national de 13 milliards d'économies qui sont mis en place sur 5 ans, ce qui représente en gros 2,5 milliards par an.
Cet effort, il est demandé aux 319 plus grandes collectivités territoriales que sont les départements, les régions, les EPCI et les grandes communes. Et cet effort, il permettra d'être obtenu, c'est-à-dire que le gouvernement espère gagner 2,6 milliards d'euros par an, à condition que les collectivités territoriales ramènent la hausse moyenne des dépenses à 1,2%, alors que les études qui ont été faites depuis entre 2010 et 2014 montrent que ces dépenses, en général, sont sur la base d'une augmentation de 2,5%. Cet engagement de 1,5% doit également prendre en compte l'inflation. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait sur une inflation de 1%, ce qui fait que la marge de manœuvre qui est donnée aux collectivités territoriales, c'est en réalité une augmentation de 0,2%. Il existe de nombreuses incertitudes également quant au périmètre des dépenses qui seront prises en compte. Pour le moment, nous n'avons pas une précision très bonne sur le périmètre des dépenses qui seront prises en compte et qui rentreront dans ce calcul d'augmentation des frais de fonctionnement de 1,5%. Le point supplémentaire qui est proposé, si vous voulez, c'est donc cette hausse des dépenses de 1,5% pour permettre de combler ce déficit de 13 milliards d'euros sur 5 ans, mais également cette contrainte, elle a un autre objectif qui est d'améliorer l'épargne des collectivités en réduisant donc leurs dépenses, améliorer leur épargne de façon à augmenter leur niveau d'autofinancement. Et l'augmentation de ce niveau d'autofinancement permet donc d'avoir une réduction de recours à l'emprunt pour pouvoir financer les investissements. J'épargne plus, j'ai donc plus de ressources personnelles, je fais moins d'emprunts et donc c'est aussi un encouragement donné par le ministère, enfin le gouvernement, pour permettre normalement aux collectivités de financer leurs investissements avec moins d'emprunts. Donc, pour conclure cet engagement, on a d'une part un intérêt, c'est comme une carotte, hein. Si vous fonctionnez bien, eh bien à ce moment-là, si vous respectez bien, vous aurez une hausse de subvention d'investissement. Si vous ne respectez pas ce contrat, eh bien vous n'aurez pas de hausse d'investissement, de subvention d'investissement, mais vous aurez plutôt une pénalité. Le troisième point de ce contrat, c'est la règle d'or et l'élargissement de la règle d'or. Vous savez que les collectivités territoriales, contrairement à l'État, doivent avoir un budget d'investissement, un budget de fonctionnement voté en équilibre et que nous ne devons absolument pas avoir recours à l'emprunt pour équilibrer la section de fonctionnement. C'est une règle qui est appliquée aux collectivités territoriales, mais que l'État ne s'applique pas à lui-même. La nouvelle règle envisagée dans le projet de loi de finances est un encadrement du ratio d'endettement. Quand nous endettons, il y a un ratio qui est important, qui est celui de la capacité de désendettement. Je vous l'ai souvent expliqué quand on a fait les présentations antérieures, en particulier du budget. Il faut donc que ce ratio d'endettement soit encadré entre 11 et 13 années. C'est ce qui apparaîtra comme une consigne dans la loi de finances. Jusqu'à présent, c'était des recommandations, mais là, on risque d'avoir un véritable encadrement dans la loi de finances. Alors là, je vous ai parlé de l'encadrement des dépenses. Je vais vous indiquer également les perspectives de dotation et de péréquation qui sont prévues. Les recettes, nous avons 4 types de recettes. Les dotations forfaitaires, les dotations de solidarité urbaine, les dotations nationales de péréquation et le fonds de péréquation intercommunal. Les dotations forfaitaires, tous les ans, on a une nouvelle ponction qui était opérée
pour un écrêtement de péréquation qui existe déjà depuis plusieurs années. Cet effet cumulé, en 2015, nous a fait perdre 260 000 euros, en 2016, 490 000 euros, en 2017, 294 000 euros. Nous n'avons pas de consigne et nous ne savons pas ce qui va se passer pour 2018. La dotation de solidarité urbaine, elle, nous savons qu'il va y avoir une hausse de l'enveloppe nationale de 90 millions, soit plus 4,3%, mais la répartition sera opérée par un comité des finances locales et nous ne savons pas les critères de cette répartition. Les dotations nationales de péréquation, en général, il y a une hausse de 20% par an. Pour rattraper le niveau normal, pour la ville de Clermont, ça nous rapporte à peu près 30 000 euros par an. Pour 2018, c'est ce que nous attendons. Donc c'est une somme qui, quand même, est relativement dérisoire. Voilà ce que nous avons comme information sur les dotations que nous allons pouvoir recevoir. Ça, c'est le cadre du projet de loi de finances et les incertitudes que nous risquons d'avoir. Nous aurons normalement, nous savons qu'actuellement cette loi de finances est en débat et donc nous aurons les informations définitives d'ici la fin de l'année. Le deuxième point sur lequel nous devons nous appuyer pour ce débat d'orientation budgétaire, ce rapport d'orientation budgétaire, c'est également les conséquences financières de la construction de l'intercommunalité, c'est-à-dire le transfert des compétences que nous avons transférées dans le cadre de la mise en place de la communauté urbaine qui a pris effet à partir du 1er janvier 2017. Ce transfert de compétences, il est lié au transfert, il a comme conséquence un transfert de personnel, un transfert de charges et un transfert de dettes et d'emprunts. Nous avons donc mis en place une convention de remboursement de cette dette et nous avons également mis en place, depuis 2 ans que nous travaillons là-dessus, nous avons mis en place une mutualisation des services. C'est l'impact de ces 3 transferts de compétences, convention de remboursement et mutualisation des services, que nous allons regarder maintenant et qui ont été étudiés dans le cadre de la CLEC, pour lequel vous avez un rapport qui vous est donné et pour lequel on va voter ce transfert. Le transfert de compétences, vous l'avez vu à plusieurs reprises, ce transfert de compétences, il a été fait avec les moyens transférés via l'attribution de compétences. C'est-à-dire que la ville transfère des compétences à la CU et on a une attribution qui est calculée en fonction du nombre de personnes qui sont transférées et des charges indirectes qui sont transférées en même temps que ce transfert de compétences. Pour la ville de Clermont, vous avez dans votre document sur la CLEC, vous avez des tableaux récapitulatifs qui vous présentent ces transferts pour l'ensemble des 21 communes. Là, dans le tableau que je vous présente, on s'est attaché à vous présenter ce que ça représente pour la ville de Clermont. Pour la ville de Clermont, nous avons donc transféré les compétences obligatoires, voirie, et puis tout ce qui concerne les compétences liées également à l'urbanisme et liées au tourisme, au développement économique, en fait toutes ces compétences que nous avons transférées. Vous avez le tableau qui vous montre les recettes, les dépenses et le solde. C'est-à-dire que quand on transfère les compétences, on transfère en fonctionnement et en investissement à la fois les dépenses, à la fois les recettes, et le solde eh bien, reste à la charge du calcul de cette attribution de compensation. Donc pour la ville de Clermont, vous avez au niveau de la voirie, donc la valorisation du transfert représente 24 millions et quelques. Au niveau des musées, ça représente 3 388 000. Au niveau de la contribution des eaux pluviales, 2 500 000, j'arrondis. Au niveau des autres compétences, c'est-à-dire le tourisme, l'urbanisme, l'environnement, le développement économique et l'habitat, ça représente en gros 1 250 000. Donc au total, nous avons transféré
des compétences pour une valorisation de 31 606 567 €. Ce transfert vient donc en déduction de ce que nous avions déjà en calcul au niveau de l'attribution de compensation qui existait depuis la création de la communauté urbaine, la communauté d'agglomération. Avant l'attribution de compensation, ce qu'on vous a mis dans la colonne, attribution de compensation historique de l'intercommunalité, c'est-à-dire que nous avions une agglomération qui fonctionnait avec des compétences, mais ces compétences, elles continuaient à être exercées dans le cadre des collectivités territoriales de rattachement, c'est-à-dire que la ville continuait à exercer des compétences qui étaient de l'intercommunalité pour le compte de l'intercommunalité, et il y avait une attribution de compensation à hauteur de 33 millions. Cette attribution, elle était exactement de 32 800 000 parce qu'il y avait des services communs qui étaient assurés par la ville pour le compte des communes. Le calcul de l'attribution de compensation de 2017, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en place de la communauté urbaine, avec les transferts des nouvelles compétences que je vous ai expliquées, s'attribue, là on a donc la ville de Clermont, transfert des compétences à la communauté urbaine, elle transfère du personnel, elle se transfère des charges, et donc la communauté urbaine qui va les assurer déduit cette somme de l'attribution de compensation historique qui était antérieurement versée. Donc on a 33 millions d'un côté et 31 millions de l'autre qui viennent en atténuation, plus 1,5 million de frais financiers puisqu'on transfère également les frais financiers correspondants. Donc vous avez dans le tableau qui vous est présenté, en orange, la partie figée, c'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait avec les 21 communes depuis 1 an et demi, c'est de se mettre d'accord sur les ratios qui nous permettent de calculer pour les 21 communes ce transfert de compétences obligatoires. Donc pour les 21 communes, de l'attribution de compensation, suivant ce qu'ils ont transféré, on va déduire, comme pour Clermont, des 31 millions, pour les autres communes, ça sera la même chose. Mais nous avons aussi mis en place des services communs, c'est-à-dire des services qui sont exercés par la communauté urbaine pour le compte de la ville. Ce n'est pas des compétences obligatoires, c'est nous qui avons choisi de mettre en commun nos services parce que ça nous paraissait plus rationnel. C'est le cas par exemple des services qui sont les services des marchés, le cas du service juridique, le cas du service informatique. Nous n'avons pas gardé ces services, nous avons décidé de les transférer à la communauté urbaine et à ce moment-là, si vous voulez, nous avons il y a un paiement de ces services qui va être fait à la communauté urbaine puisque c'est fait par la communauté urbaine pour notre compte. Donc cette partie en jaune que vous avez, c'est ce qu'on appelle la partie variable parce que ce ne sont pas des compétences obligatoires, ce sont des compétences que nous avons choisi de transférer et donc chaque année, nous allons renégocier cette part variable suivant les services effectivement faits. Si on a beaucoup de construction et si on a beaucoup d'appels d'offres et de commissions d'appels d'offres et de dossiers à instruire, on aura une année où on paiera plus qu'une autre année où on en aura moins. Donc cette partie jaune, elle est réactualisée chaque année. La partie orange qui vous est présentée dans le tableau, elle est figée et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec les services des finances et je voudrais les remercier parce que ça a été un travail de longue haleine qui a été fait entre les services des finances de la communauté urbaine et les services de notre ville, de façon à être au plus juste possible dans ce transfert et dans cette définition de la partie figée qui ne se renégociera plus. Elle est figée au mois de décembre, elle est votée et elle dans cette convention qu'on est en train de signer et que vous allez voter tout à l'heure, et cette partie-là ne se renégociera plus. Donc voilà le cadre, si vous voulez, du calcul de l'attribution de compensation. Il y a, dans le cadre de la mise en place de la communauté urbaine, voilà, c'est ce que je vous ai indiqué,
les solutions choisies. Alors, le dernier point de la CLECT et du travail qui a été fait sur la CLECT, c'est le calcul de la convention de remboursement de la dette. Quand on transfère des compétences, par exemple la voirie, on transfère des charges, on transfère également les emprunts correspondants. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont été commencés, qui ont été faits, qui sont en cours, pour lesquels il y a des emprunts et des emprunts qui vont être remboursés sur un certain nombre d'années. Quand on transfère une route ou une rue qu'on vient de refaire, elle est transférée avec sa valeur nouvelle, puisqu'elle vient d'être faite, mais elle est transférée aussi avec les emprunts qui nous ont permis de réaliser cette rue. Donc, on a pris toutes les compétences transférées. On a essayé de voir si on pouvait travailler sur les emprunts correspondant à ces compétences transférées. Et on s'est rendu compte, au niveau de la CLEC, que pour toutes les communes, on était à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que les emprunts sont mobilisés mais ne sont pas affectés. On a un lot de dépenses et on a un lot d'emprunts et ces emprunts ne sont pas affectés. Donc on a décidé, d'un commun accord, de travailler sur des ratios. Et donc, on a décidé de prendre les ratios d'emprunt, les ratios de charges transférées et de voir, si vous voulez, dans le budget de nos investissements, ce qu'on transférait, qu'est-ce que ça représentait comme pourcentage. Et on a appliqué ce même pourcentage au transfert de la dette. Si on a X% pour la voirie, on transfère X% de la dette, de notre dette sur la communauté urbaine. Au niveau de chaque collectivité, on a essayé de renégocier pour voir, parce qu'il fallait aussi que les capacités d'investissement de la communauté urbaine puissent rester effectives. Donc, puisque c'est elle qui va porter le travail maintenant. Donc, on a renégocié, si vous voulez, chaque commune a renégocié avec Clermont Métropole la dette qu'il allait transférer. Et pour la ville de Clermont, on avait une dette totale contractée au 31 décembre 2016 de 183 millions d'euros. On a décidé d'un commun accord de ne pas mettre dans cette dette la désensibilisation de la dette toxique. On a décidé de ne pas mettre dans cette dette le retraitement de la dette souscrite et non mobilisée, puisque la bonne gestion veut qu'on ne mobilise les emprunts qu'au moment où on en a besoin. Donc il y avait pour 9 millions d'emprunts qui n'avaient pas été mobilisés. Et on s'est mis d'accord, toutes les communes, pour dire on ne reprendra que les échéances qui seront sur 15 ans, c'est-à-dire les emprunts qui sont mobilisés sur plus de 15 ans, cela, ce qui est au-dessus de 15 ans, on ne le reprend pas en compte. Donc pour nous, ça représente 10 millions. Ce qui fait que sur les 183 millions de dettes que nous avons, la base de calcul qui a été prise, c'est 144 millions. À ces 144 millions qui sont la dette globale sur laquelle ça nous servait de base. On a appliqué l'indicateur que je vous ai donné tout à l'heure, si bien que la dette théorique transférée compte tenu de ce que nous avons transféré comme compétence est ramenée à 64 millions. C'est sur cette base-là que nous avons décidé de travailler et que nous avons travaillé jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, alors que les travaux étaient pratiquement terminés et que tout le monde était d'accord, il y a eu des demandes pour qu'on puisse prendre de nouveaux indicateurs. Et le nouvel indicateur qui a été appliqué, c'est qu'il a été instauré un plafond qui ne devait pas dépasser 9 fois les investissements nets transférés. Ça a été une lourde négociation. Et donc, pour la ville de Clermont, ça a ramené cette dette définitivement reprise à 57 millions. Donc moi, je voudrais simplement dire, si vous voulez, que quand on parle de non-solidarité de la ville-centre par rapport aux 21 communes, je pense que le calcul que je viens de vous expliquer montre qu'il y a une solidarité très importante
de la ville-centre par rapport aux 20 autres communes, puisque nous avons accepté d'une part de ne pas retraiter les prêts des sensibilisations, ce qui était normal. Nous avons accepté de ne pas prendre les emprunts non mobilisés. Alors ça, c'était on ne peut plus normal. La dette au-dessus de 15 ans, c'était la même règle pour tout le monde. Mais là, entre 64 et 57, ça a été un effort pour que cette construction de métropole solidaire puisse se faire et que les villes qui avaient un peu plus de difficultés puissent s'en sortir par rapport à d'autres qui, effectivement, avaient fait des efforts de gestion depuis un moment, mais qui, au nom de la solidarité, sont d'accord pour mettre ça dans le pot commun. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de mutualisation. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait pour 7 millions de mutualisation. Voilà les compétences que nous avons décidé de mutualiser, c'est-à-dire qu'elles sont exercées par... Nous avons transféré le personnel, nous avons transféré les équipements, nous avons transféré tout le matériel et les compétences sont exercées par la communauté urbaine pour le compte de la ville. Donc l'urbanisme, les espaces verts, hors voirie, l'environnement, l'informatique, les affaires juridiques, la commande publique, l'autorisation du droit des sols et l'aménagement et la mobilité. Par contre, dans l'autre sens, on continue à faire pour le compte de la communauté urbaine un certain nombre de compétences, l'entretien du patrimoine bâti, on a transféré les bâtiments mais on va continuer à les entretenir, la maîtrise d'ouvrage du bâtiment, les garages, la documentation, la médecine préventive, donc ça sera refacturé à la communauté urbaine. Voilà la délibération sur la CLECT, voilà un peu son cadre général. Mais c'était important de vous la présenter en même temps que le ROB, parce que tout est lié. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est sur la construction et les éléments de construction budgétaire pour vous présenter ce qui va nous servir de cadre pour le débat d'orientation budgétaire et pour la construction du budget 2018. Alors, jusqu'à présent... Ah, mince, voilà. Nous avons pris effectivement le mandat en 2014 et dès 2014 nous avons essayé de mettre en place une politique rigoureuse en matière de charges à caractère général et de charges de personnel. Et nous voyons sur ce tableau qu'entre 2014 et 2015, nous avons eu les charges à caractère général qui ont baissé de 5,5% et les charges de personnel de 0,8%. Quand on sait que rien que le GVT représente déjà pratiquement 1%, donc ça veut dire que c'est un effort très très important. Entre 2015 et 2016, nous avons continué cette gestion rigoureuse et nous avons les pourcentages qui vous sont montrés. En 2017, ça sera un petit peu plus compliqué, je vous l'avais déjà dit quand je vous ai présenté le budget, parce que d'une part nous nous trouverons à mi-mandat, d'autre part c'est-à-dire que nous allons mettre en place et nous avons commencé à mettre en place les grandes actions pour lesquelles nous nous étions engagés et qui vont donc avoir un impact sur le budget à caractère général et sur les charges de personnel. Vous le verrez quand on fera le compte administratif et quand je vous présenterai le compte administratif. Mais vous voyez des efforts de gestion quand même depuis 2014, depuis que nous sommes arrivés. Un autre point qu'il faut se rappeler, c'est la taxe foncière qui effectivement, et la taxe d'habitation, qui effectivement reste stable, puisque nous avons décidé en 2017 de ne pas augmenter ces deux taxes et que nous restons sur les tableaux qui sont présentés, vous l'avez dans votre document, sur la moyenne des grandes villes de France. Sur les 40 villes, on est vraiment juste au milieu. Au niveau de la dette, alors l'encours de la dette au 1er janvier 2017 était de 181 millions, tout budget confondu, avec l'eau et l'assainissement, puisque nous avons, hors eau et assainissement, excusez-moi, puisque nous avons transféré ces compétences à la communauté urbaine. Et le budget principal, c'est 174 millions.
Donc les placements que nous avons sont des placements avec un taux moyen d'intérêt, vous le voyez, 4% de 2,78, 2,64. Les placements sont essentiellement faits à la Caisse d'épargne, au Crédit Agricole et puis, je ne sais plus la dernière, mais c'est Crédit Agricole et Caisse d'épargne, hein, et Caisse des dépôts, voilà. Ensuite, le cadrage qui avait été donné au service pour le budget primitif 2018, puisque nous nous étions engagés quand nous avons décidé de faire 9 points d'impôt, nous avions fait des simulations, je vous l'avais indiqué, avec 0,5% en charge du personnel jusqu'à la fin du mandat et subventions stables et produit des services de l'ordre de 1%, c'est-à-dire l'inflation. Donc c'est ces consignes-là qui ont été données aux services et c'est sur ces consignes-là que nous sommes en train de travailler avec Monsieur le maire et mes collègues élus. Voilà le cadre, si vous voulez, qui peut vous être donné. Alors, j'avais remis en fin de parcours un budget, c'est fait par rapport à un engagement qu'on a pris au niveau de la politique municipale. Il y a eu déjà un grand débat sur la métropole, la proximité, tout ce qui est l'action en faveur de l'enfance, de la petite enfance, donc continuer le plan éducatif, continuer le développement des parcours éducatifs des enfants, poursuivre les investissements dans nos écoles, une politique en matière d'égalité des droits, on l'a vu, poursuivre les actions engagées sur l'égalité des chances, garantir la tranquillité publique, et ça je crois que c'est vraiment un engagement important que nous aurons à développer sur 2018, garantir aussi cette propreté sur lequel nous nous sommes engagés, et on aura tout un travail de réflexion à faire là-dessus, une politique culturelle qui va continuer à être développée, hein. Je crois qu'on peut se réjouir d'effervescence où nous avons eu plus de 50 000 personnes qui sont venues en 2 jours participer à un très très beau programme et vraiment ça a été la dynamique qu'on veut créer avec Effervescence, ça a été une vraie réussite. Et puis nous gardons une ville solidaire avec le travail fait dans le cadre du CCS et dans le cadre de ce qu'on peut développer dans le cadre de développement social urbain. Et nous continuons les grands projets d'investissement, l'Hôtel-Dieu, le Stade Macomb, la Scène nationale, Trémonté, Kessler-Rabanès, Notre-Dame-du-Port. Donc une politique dynamique qui reste sur la proximité et la solidarité, qui reste sur l'épanouissement des personnes et qui nous fait prendre notre vraie place comme locomotive dans la mise en place de la métropole. Merci. Merci Madame Nouin de ces présentations.